Je me souviens de cette chanson que l'on chantait quand on était petite qui disait « La route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons à cause de nombreuses maladresses ». Je viens aujourd'hui dans cette vidéo partager cet article de journal du Québec qui cite que beaucoup d'accidents de la route sont causés par les immigrants au Canada. Don't play with it, don't be dishonest. Salut et bienvenue sur ma chaîne, je suis Esther Vanessa. Si c'est la première fois que vous passez par là, je vous invite d'abord à vous abonner et à aller regarder nos autres vidéos parce que je suis sûre qu'il y a des pépites que vous aimerez découvrir. Aujourd'hui, on va parler des cas d'accidents de circulation sur les routes au Canada. Récemment, on a eu une triste nouvelle dans la communauté de notre jeune sœur qui a perdu la vie sur la route à cause d'un accident de la circulation. Et cet article de Journal du Québec était sorti quelques jours avant qui disait que le cabinet a rapporté que la fréquence des accidents est nettement supérieure chez les immigrants. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'accidents ailleurs. Beaucoup de personnes font des accidents, même les Canadiens. Mais quand l'article de journal sort en disant que beaucoup d'accidents ont été nettement supérieurs chez les immigrants, ça veut dire ce que ça veut dire. Dans les statistiques, on peut voir que chez les immigrants qui viennent des pays avec lesquels il n'y a pas d'entente avec le Canada, c'est-à-dire des pays d'Europe ou des États-Unis, la proportion augmente à 7,5 selon les projections de la SAAQ en 2024. Et comme ça, comme sanction, le Québec a décidé que, à l'avenir, en cas d'échec à leur examen de permis pratique, les titulaires d'un permis de conduire étranger perdront le droit de conduire seuls et se verront délivrer un permis d'apprenti conducteur qui leur permettra de parfaire leurs connaissances et leurs compétences de conduite à faire savoir par le cabinet. Malheureusement, on le sait tous, en tant qu'immigrant, moi aussi je me compte à l'intérieur. J'ai eu à passer mon permis pratique au moins 3 fois avant de l'avoir. Et je ne suis pas un cas d'exception. Beaucoup d'immigrants qui sont arrivés au Canada ont dû passer leur permis plusieurs fois la pratique avant de l'avoir. À ma connaissance, je connais un seul immigrant, un seul, qui est arrivé au Canada et qui a réussi son permis pratique une seule fois et d'un seul coup. Et je vais vous dire ce que cet immigrant m'a dit dans cette vidéo. Ce qu'il m'a dit, c'est que avant d'arriver au Canada, moi j'ai appris ce qu'on appelle la conduite défensive. Et lorsque je suis arrivée à mon examen, je me suis rendu compte que c'est exactement ce que les gars pratiquent sur le terrain. C'est la conduite défensive. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la conduite défensive, j'ai ce petit extrait-ci que je partage avec vous qui vous explique que la conduite défensive, c'est une technique de conduite qui aide les conducteurs à anticiper les dangers potentiels et à prendre des mesures proactives pour prévenir les accidents. Et que le but de la formation à la conduite défensive est d'éduquer les conducteurs qui possèdent déjà un permis de conduire sur les compétences et les techniques nécessaires pour conduire en toute sécurité afin d'éviter les accidents. Comme vous voyez récemment, le RPN Retour au pays natal a lancé une sensibilisation aux nouveaux arrivants pour vous inciter à aller reprendre vos cours de conduite. Parce que ce que vous avez appris dans votre pays d'origine, lorsque vous arrivez ici, c'est pas la même chose. Moi, avant d'arriver au Canada, j'ai eu à conduire pendant 3-4 ans au Cameroun. Mais lorsque je suis arrivée au Canada, ça m'a pas empêché de reprendre ma pratique au moins 3 fois. J'ai été frustrée dans mon âme parce que je me disais, mais est-ce qu'ils veulent dire que je sais pas conduire? Mais en reprenant mon permis plusieurs fois, je me suis rendu compte que il y avait des gestes et des réflexes qui ne me venaient pas naturellement. Étant donné que du pays où je viens, les routes ne sont pas pareilles. J'ai jamais fait une autoroute à 3 voies ou à 4 voies. Du coup, je n'anticipe pas les choses de la même manière qu'une personne qui vit au Canada déjà pendant longtemps. Lorsque je roulais, ok? J'étais pas vraiment alerte au niveau des vitesses. Lorsque j'arrive au Canada, j'entre dans une route de 30. Devant, la route est passée à 50. Devant, la route est à 70. Donc, il faut que j'ajuste mes vitesses au fur et à mesure que j'avance. Et dès que je termine 70, la route descend à 30. Il faut qu'avant d'arriver à 30, que j'ai baissé la vitesse. Ce sont des mécanismes comme ça qui ne me venaient pas naturellement. Et à force de reprendre mon permis et de m'exercer, je me suis rendu compte que oui, c'était nécessaire. Le RPN a lancé cette campagne de sensibilisation aux nouveaux arrivants pour vous dire
allez quand même reprendre des cours pour apprendre à conduire parce que c'est essentiel. Et la nouvelle est sortie. Avant, lorsque vous arrivez, vous avez 6 mois pour convertir votre permis, de votre permis du Cameroun à votre permis du Canada. Donc pendant les 6 mois, les gens avaient l'occasion de reprendre la pratique plusieurs fois jusqu'à l'obtention de leur permis final. Désormais, ce n'est plus possible. Si tu passes ta pratique une fois et que tu échoues, tu passes en permis d'apprenti automatiquement et tu vas trouver quelqu'un pour t'accompagner à chaque fois que tu vas sortir jusqu'à ce que tu maîtrises la conduite qu'on te donnera un permis international ou un permis canadien confirmé. Quelque part, ce n'est pas une mauvaise mesure à mon sens. Étant donné qu'ils ont fait des statistiques qui se sont rendus compte que c'est ce qui arrive, moi je pense que ce serait bien d'alerter la communauté dans ce sens-là. Allez dans le sens du RPN, formez-vous, rentrez à l'auto-école, apprenez à conduire. Ça vaut ce que ça vaut des vies sur la route. Mais toi qui viens du Cameroun, tu n'as pas la même prédisposition d'esprit qu'une personne qui vit au Canada depuis. Les personnes mères monoparentales qui vivent au Canada connaissent leur environnement, connaissent leur route, savent comment dealer avec le stress, avec la pression, avec l'anxiété. Toi qui viens d'arriver au Canada, tu n'as peut-être jamais subi une dépression réelle. Tu n'as jamais réellement été anxieuse. Donc quand tu te retrouves dans cette situation-là et que tu prends le volant, la manière d'appréhender les choses peut être totalement différente d'une personne canadienne qui vit là et qui a grandi là. Donc le but de ma vidéo ici, c'est vraiment de pouvoir encourager les nouveaux arrivants à aller faire des cours en conduite. Convertir son permis, c'est vrai, c'est bien, c'est rapide. Tu as le permis, tu peux avancer dans ta vie, mais c'est encore mieux de maîtriser la conduite au Canada avant de décider de prendre le volant. C'est une mesure qui va sauver des vies et qui va sauver votre propre famille. Pour notre jeune sœur qui est partie récemment, il y a un lien GoFundMe qui existe maintenant pour contribuer au rapatriement de son corps dans son pays d'origine. Je vais mettre le lien dans le premier commentaire en bas de cette vidéo. S'il vous plaît, si vous voulez bien contribuer, ça fera toujours plaisir. Contribuer à son rapatriement, au rapatriement de son corps dans son pays d'origine, afin qu'elle se fasse enterrer dignement. Et pour ceux-là qui sont déjà arrivés au Canada et qui ne sont pas encore inscrits au retour au pays natal, je vous invite à aller le faire. Allez même sur Facebook et tapez RPN, retour au pays natal. Vous allez avoir toutes les informations. Écrivez à la page en inbox. Cherchez une communauté, la communauté de votre village au Canada. Rapprochez-vous de votre association. Inscrivez-vous au retour au pays natal. Ça ne vous coûte rien du tout. Par an, c'est pas sûr que vous allez dépasser un 20$ qui va sortir de votre poche pour contribuer au RPN. Ok? Parce que plus on est nombreux, moins les cotisations pèsent sur chaque immigrant. Inscrivez-vous. Ça ne vous coûte rien et ça évite de subir des choses comme ça, à faire des collectes pour pouvoir rapatrier le corps dans ton pays d'origine. Inscrivez-vous au retour au pays natal. Si vous êtes arrivé au Canada aujourd'hui, faites-le le même soir ou faites-le le lendemain parce qu'on n'est pas sûr de ce que l'avenir nous réserve. Donc au moins préservez vos enfants de ce stress-là en vous inscrivant au retour au pays natal le plus tôt possible. C'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. On va s'arrêter là et on va se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye!